Bonjour à tous, bienvenue donc sur les messages de Caro. Je suis très contente de vous retrouver donc pour les prévisions de la semaine. Allez, du mois d'août. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos pour le mois d'août, en général et sentimental, je vous invite à aller voir cette vidéo. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies pour la semaine. Pour cela, ça va être un tirage à choix. Allez. Quelle carte vous choisissez, les amis? Soit le choix numéro 1, soit le choix numéro 2. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, ça sera l'arc-en-ciel. On verra ce que vous avez choisi au niveau des énergies de la semaine. Alors, l'arc-en-ciel, force, dynamisme, sagesse. Donc, l'arc-en-ciel apparaît quand même quand il y a du soleil et nuages. Donc, les nuages se dissipent, on fait place au soleil, à la nouveauté. Les nuages, donc les soucis, les problèmes se dissipent. On vous parle de force, dynamisme et sagesse. Carte des lieux, l'arc-en-ciel. Donc, le ciel, donc il y a des choses qui vont être découvertes, il y a des choses qui vont bouger, tout simplement. Voilà, déjà, c'est ce que je ressens. Alors, comme c'est pour le collectif, les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui est en accord avec ce que vous traversez, ce que vous vivez actuellement. Alors, là, on a des liens, quelque chose de fort, d'important. On est sur une dualité, on voit qu'il y a quelque chose qui resserre les liens, d'accord? On est aussi sur un face-à-face. Donc, il est temps de poser aussi les choses pour certains, d'accord? Voilà, il y a bien la fin de quelque chose. Avec l'arc-en-ciel, comme je vous ai dit, c'est la fin du mauvais temps. Donc là, on voit bien qu'il y avait des choses qui étaient liées avec une tierce personne. Quelque chose, on avait un lien très fort, un lien de sang. Quelqu'un où il y a eu quand même quelque chose d'important. Il y a vraiment, ça peut être des liens, on me parle aussi des liens karmiques. C'est, vous avez enfin réparé pour certains cette semaine. Vraiment, voilà, vous avez... les liens peuvent maintenant se séparer, se dénouer. C'est vraiment, ça y est, on clôture quelque chose de karmique avec une personne, d'accord? Donc c'est bien l'oméga, la fin d'un cycle. Donc on retrouve aussi une énergie beaucoup plus apaisante, beaucoup plus sereine pour certains d'entre vous, d'accord? Ce qui va vous permettre aussi, les amis, donc le fait qu'il y a la fin d'un cycle, qu'il y a une élévation, il y a une construction, il y a vraiment quelque chose de positif dans cette carte-là, avec la carte 29. Ça peut être, voilà, une augmentation des énergies parce que vous coupez enfin les liens avec une personne qui vous faisait aussi de l'ombre, qui vous empêchait d'être vous-même, c'est une personne qui vous avait pris aussi votre joie de vivre. Mais là, voilà, c'est quelque chose, il y a vraiment un éclaircissement, une joie de vivre, le pouvoir de la joie, voilà, quelque chose de positif qui arrive enfin vers vous. Voilà, c'est aussi un nouveau départ. L'élévation, c'est aussi un départ, une ascension, accéder à des nouvelles vibrations, à quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, par rapport... en tout cas, on va reprendre confiance aussi avec la carte des frères. C'est aussi, on reprend confiance en la vie. D'accord? C'est pour ça qu'on a la joie aussi. Je parlais de la joie. Donc, je vais la laisser là parce que c'est une très 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 belle carte. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais prendre celle-ci. On va voir la petite histoire qui va être racontée avec celle-ci. Pour cette semaine, vous voyez, on passe un cap. On passe à quelque chose d'immature, enfantin, qui manquait de maturité, à quelque chose où on est, voilà, sûr, on va vers des engagements. Donc il y a vraiment une traversée, on passe un cap, même assez pour certains radicalement. Hein. Il y a vraiment des engagements. Ça n'a pas été difficile. Non, si, ça a été difficile pour certains. Il y a eu, voilà, quand même des dangers, des obstacles. Enfin, en tout cas,
c'était une situation pas très rassurante, d'accord? Et pour ça, voilà, vous allez vous échapper, d'accord? Vous n'avez pas peur aussi de vous imposer cette semaine par rapport à ce qui vous entoure, d'accord? Vous voyez, on a toujours cette notion de combativité, vous voyez, on passe un cap. Pour moi, vous faites preuve énormément de courage, de détermination cette semaine. Et voilà, après, on peut se poser tranquillement, s'amuser aussi, hein, avec, voilà, c'est pour moi, il y a quelque chose de serein, d'épanouissant. Il y a toujours cette notion d'enfant, d'adulte, hein, mais au jour d'aujourd'hui, comme je dis, vous faites preuve de courage, vous avez fait preuve aussi de ténacité, vous êtes battu. Et comme je vous ai dit avec l'arc-en-ciel, c'est tout ce qui était négatif, tout ce qui a été difficile pour vous, ça va s'estomper, ça va s'éloigner. Parce que pour moi, il y a vraiment la force et la sagesse et le dynamisme qui est là, qui est bien présent. Et justement, vous voyez, vous prenez le dessus sur l'enfant, sur une situation, au final, comment dire, n'avance pas. Mais on voit aussi, pour certains, vous allez accompagner certaines personnes aussi, je sais pas, on parle de carrière. Ouais, vous allez poser les limites, vous allez aussi aider certaines personnes, ouais. Je sais pas, je vois beaucoup avec les enfants ce qui ressort. Hein. Travailler sûrement avec des enfants qui traversent des moments difficiles, ça peut être dans ça aussi. Hein. Pour certains, vous allez trouver votre voie, c'est accompagner les autres, aider les autres par rapport à votre passé, vous voyez, votre expérience de vie. Allez, on va aller voir avec le tarot des gitans, mais je vais prendre juste pour l'instant les cartes majeures. Ouais, voilà. Vous voyez, créativité avec l'impératrice. Il y a vraiment concrétisation des choses, hein, donc on est bien sur l'arc-en-ciel. Donc il y a vraiment des nouveaux projets, des choses qui vont se faire, qui vont se réaliser. On vous parle aussi la femme de pouvoir terrestre, hein, de quelque chose qui... Vous voyez, avec l'arc-en-ciel, je parlais de lieu du ciel et là de la terre, donc quelque chose qui va être équilibré cette semaine. Et là, on a le pouvoir sur l'autre par l'expression. Donc, on va pouvoir, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir aussi accompagner des personnes par votre expérience aussi. D'accord. Donc là, cette semaine, ça va être une belle période pour vous, pour réaliser aussi vos projets. Voilà, on vous parle aussi d'intuition. Je vais prendre celle-ci. Hop, je vais les mélanger. Avec l'impératrice, on est sur quelque chose d'assez rapide hein, cette semaine, effectivement. Au niveau des projets, on est sur aussi un signe de Gémeaux, Lion, Vierge. Alors, tout ce qui est pentacle, hein, donc là on vous parle de pentacle, de denier, d'accord, c'est posséder. Voilà, vous allez, pour moi, retrouver aussi votre pouvoir. Ça, c'est tombé. Là, c'est reprendre aussi votre pouvoir dans une situation, effectivement. Par rapport au cavalier, c'est les actions, d'accord, les voyages, les désirs, vous allez mettre en place, vous sortez, voyez, des feuilles, voyez, avec force. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, vous voyez, c'est une stabilité, c'est aussi quelque chose de concret. Donc, on est mis dans ça. Donc, il y a vraiment, en tout cas, une très belle semaine pour vous, en tout cas. On vous parle un signe de terre aussi encore. Hein, donc, on est bien sur quelque chose de stable. Il y a vraiment quelque chose de sécurisant, pardon. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Mais en tout cas, on est sur la production, on vous parle de résistance, de puissance encore, hein, force et dynamisme, avec le cavalier de pentacle. Hein, voilà, il sort, il est prêt à affronter certaines choses. Voilà, il maîtrise parfaitement, il est déterminé, tout ça, d'accord?
Voilà pour cela. On va aller voir au niveau sentimental. Je laisse cette carte de l'arc-en-ciel parce qu'elle est quand même magnifique. Hop, on va aller voir au niveau sentimental, que je reprenne mes petites cartes. Alors, en termes général, ensuite je ferai comme d'habitude, les amis, pour les couples célibataires triangulaires. Voilà. Alors, en termes général, vous voyez, on a un regain, donc quelque chose qui revient, qui est beaucoup plus léger, il y a des changements, il y a vraiment une énergie qui revient. Et ça me fait penser tout à l'heure. Alors, est-ce que je vais retrouver ma petite carte? Vous voyez, ça me fait penser avec cette petite fleur là. Tout à l'heure, je parlais des... Malgré ce qu'il y a autour de vous, hein, quand même un danger, en tout cas, des énergies, on va dire, négatives, vous avez fait preuve de courage de pousser malgré les obstacles et tout ça. Et vous voyez, ça revient avec ça. C'est... il y a vraiment ce regain d'énergie, ce regain d'amour. Donc, il y a vraiment cette idée de ressortir sur une expérience difficile. Donc là, au niveau sentimental, il y a bien un regain d'amour, de sentiments. On reprend aussi le contrôle de notre vie après une période où il y a eu, on a eu besoin de temps pour, après une séparation, on avait envie de rester seul, mais là, au jour d'aujourd'hui, on a envie de sortir, de rencontrer du monde, de faire des nouvelles rencontres, d'accord? Voilà. Comme tout à l'heure, je parlais de légèreté, de changement. Et effectivement, en termes généraux, il y a énormément de libération. En tout cas, vous déchargez d'un poids. Hein. Donc, on est bien sur des chiffres 5. Créativité, liberté, mobilité, transformation, expansion. On est sur une manifestation aussi de nouvelles choses, de challenge. Et on reprend aussi la santé et la vitalité. Hein. Donc, on est bien dans ces énergies-là. Allez, je vais prendre les autres petites cartes que j'ai retrouvées. Au niveau des petites cartes. Alors, on va aller commencer par les triangulaires. Parce que souvent, je fais la fin des triangulaires. Apprenez à vous connaître mutuellement. Apprenez à connaître l'autre. Si déjà il est bien vraiment célibataire. Si cette personne, effectivement, est-ce que je peux me mettre avec cette personne? Après, vous prenez là où vous êtes dans cette triangulaire. Voilà, il faut être vrai dans cette triangulaire. Alors, on vous parle de garder l'esprit ouvert, d'accord? Ouais. Alors, moi, il y a bien 2 personnes. Hein. Donc là, on est bien sur une triangulaire, d'accord? Ok, triangulaire, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Pardonner et apprendre. Vous êtes... Alors, pour certains, vous avez appris effectivement que cette personne est déjà en couple, d'accord? Mais vous allez, pour certaines personnes, garder l'esprit ouvert, que si cette personne vient vous voir, enfin, qu'il y a quelque chose entre vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son couple, d'accord? Donc vous pouvez, pour certains d'entre vous, donc ça parle pour très peu de personnes, ça va, voilà, vous allez pardonner, comprendre la situation tout simplement. Il va y avoir des explications, moi je vois beaucoup aussi de communication, d'éclaircissement par rapport à cette triangulaire, d'accord? Allez, on va aller voir pour les célibataires. Pour les célibataires, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Pour certains, peut-être vous allez me dire oui, mais moi j'en ai marre d'attendre. C'est qu'il faut attendre que les choses se mettent en place. C'est peut-être pas le moment, en tout cas, si vous cherchez, on va dire, la personne. Pareil, vous aussi, vous avez aussi apprenez à vous connaître. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître, d'accord? Pas précipiter les choses, d'accord? Il faut du temps au temps, les choses sont en train de se faire, doivent se placer au bon moment. Voilà, on vous parle de synchronisation divine. Donc voilà, apprenez à vous connaître tranquillement. Vous allez pas vous mettre tout de suite en couple, mais plus apprendre à vous connaître. Une dernière carte, laissez une chance à votre relation. Alors, laissez une chance à votre relation. Ça peut parler bien sûr sur plusieurs énergies, effectivement. Ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un qui est en triangulaire. Voilà, mais en tout cas, vous laissez le bénéfice du doute, vous laissez faire les choses.
Voilà, peut-être, voilà, vous êtes peut-être déjà rencontrés, voilà, ça s'est pas fait, il y a eu toujours peut-être des obstacles. Aujourd'hui, cette semaine, bah, il y a possibilité que vous allez vous retrouver parce que on vous parle de synchronisation divine. Et ben vous allez vous revoir, d'accord? Peut-être en fin de semaine ou voilà, après ça peut être la semaine, un petit peu la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est dans cette idée que si ça doit se faire, ça se fera. D'accord? Et à ce moment-là, si cette personne revient, qu'elle a réglé ses soucis, ou peut-être vous mutuellement, justement, vous allez laisser une chance à votre relation. Par rapport au couple, pardonner et apprendre. Ouf. Laissez partir votre ex. Alors là, en couple, il peut y avoir effectivement une personne qui peut revenir du passé, qui peut dire, voilà, j'ai envie de revenir avec toi, excuse-moi, j'ai merdouillé, machin, des trucs bidules comme ça. Mais vous êtes déjà en couple, d'accord? Mais ça ne vous empêche pas aussi d'entendre ce que cette personne a à vous dire. Et du coup, vous apprenez énormément, vous allez pardonner. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous remettre ensemble. C'est bien, il y a quelqu'un du passé qui revient pour s'expliquer et vous demander pardon. Des choses comme ça, ok, vous apprenez ça. Donc vous, en même temps, ça vous permet aussi de guérir et d'avancer vraiment au jour d'aujourd'hui dans votre couple. Voilà. Voilà, ce qui va vous permettre de passer un cap avec le bateau, d'apprécier aussi maintenant votre vie de couple, tout simplement parce que vous êtes en train de prendre conscience que c'était pas votre faute dans l'ancienne relation, d'accord? Vous avez peut-être culpabilisé, voilà, en tout cas cette personne revient, c'est pour vraiment vous apprendre et quelque chose sur vous aussi pour pouvoir maintenant apprécier, mais avec le bateau c'est aussi une nouvelle destination, c'est prendre vraiment une nouvelle direction dans votre vie et profiter pleinement en tout cas de votre vie sentimentale avec l'autre personne. Voilà. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. On va passer au deuxième tirage, je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, commentez, partagez. Ça sera en tout cas un grand plaisir aussi. Allez, gros bisous à vous. Alors, pour ceux qui ont choisi, nous, que la deuxième carte, votre énergie, c'est le lierre. Carte des lieux aussi. Carte des lieux, donc les origines, les racines, les traditions et les constances. Donc, c'est une carte positive. Le lierre, c'est une carte qui n'est pas à l'envers, elle, effectivement, elle va vers le haut. Elle va vers cette élévation, cette progression. Elle s'éparpille. Donc, on peut avoir aussi beaucoup plus l'envie de créer, de bouger. On est plus dans l'action, d'aller voir un petit peu à droite, à gauche ce qui se passe. C'est aussi... on me parle aussi... on active son réseau, voilà, on fait aussi des nouvelles rencontres. On a aussi plusieurs possibilités, ce que je ressens par rapport aussi à cette carte. Donc c'est quelque chose de grimpant, le lierre, et ça se propage. Donc il peut y en avoir dans ce sens où après une période de stagnation, il y a vraiment cette idée d'avancement. Il n'y a pas, même s'il y a un obstacle, on fait front, on passe à côté. Enfin voilà, c'est en tout cas, quoi qu'il arrive, on va de l'avant, on a envie de progresser et d'avancer. Voilà, d'aller loin aussi. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte-là. Allez, on va aller voir en termes généraux. Donc pour cette semaine, on a la joie. Vous voyez, félicitations, la joie, les reconnaissances. Ça peut être aussi les honneurs pour certains. Vous voyez, vous avez activé votre réseau. Du coup, vous avez vraiment plein de possibilités. Reconnaissance professionnelle aussi. C'est ce que je ressens aussi. Voilà. Là, c'est la joie sur la passion, les passions que vous entretenez. D'accord, ça peut être aussi professionnel. Ça peut être, voilà, ça peut être, donc là, on vous parle de sexualité. Ça peut être le côté charnel. Il y a vraiment, voilà, en tout cas, au niveau épanouissement, il n'y a pas de souci. Hein, d'accord.
Alors là, on a une coupure, un éloignement, une séparation par rapport à un domaine. Ok. Alors moi, le message que j'ai par rapport à ces cartes-là, c'est vraiment, on se sépare tout ce qui est aussi des choses sans lendemain, vous voyez, sexualité, de passage, où c'est la relation est basée que sur ça, d'accord? Il n'y a pas de, pour certains, comme ça c'est pour le collectif, il n'y a pas cette idée de construire avec l'autre. Donc ça, on ne veut plus se retrouver dans ce genre de situation-là, d'accord? Il y a des personnes qui vous appellent quand ils ont besoin, vraiment, il y a par intérêt, je dirais, ce que je ressens par rapport à ce jeu, par intérêt. Donc on va se séparer tout ce qui est inutile, futile, si ça progresse pas, d'accord? Et on va aller vers la joie, la concrétisation. Donc par rapport, bon, je vais faire sur le sentimental, mais en tout cas sur quelque chose qui est passionnant, d'accord? Une passion peut devenir quelque chose de constructif, donc d'être peut-être se mettre à son compte, des choses comme ça. On passe un cap. Pour moi, c'est on passe un cap. On se sépare sur des choses futiles aussi, mais on se sépare de quelque chose qui ne vaut pas le coup. D'accord? Nous, on veut de la stabilité maintenant. Pas des trucs, ça oui, non, je sais pas. On veut vers quelque chose qui nous élève. D'accord? Hop, je vais prendre celle-ci. Ouais, beaucoup d'imagination, liberté, créativité. Vous voyez, des nouvelles idées, on va aller de l'avant, bouger les choses. On a toujours cette carte à la fin qui est un petit peu plus... un petit peu bloquante, négative, un petit couac. D'accord, il y a toujours cette idée de... Voilà, il y a toujours cette carte à la fin qui est avant de la séparation, l'éloignement. Là, on est en mode survie, les requins. D'accord? Donc là, si vous avez des nouvelles idées, si ça peut être la jalousie autour de vous, ok? Tout ce que vous mettez en place, vous avez des très bonnes idées, vous allez de l'avant, vous êtes, voilà, vous avez vraiment envie, comme je vous ai dit tout à l'heure, de progresser, d'aller vers des personnes qui vont vous mettre vers le bon chemin. Voilà, moi je parlais de réseaux positifs, des choses comme ça, vous allez aller vers d'autres personnes. Donc du coup, autour de vous, on voit que vous changez, que vous avez voilà, des nouvelles idées, des choses positives, vous êtes bien dans votre vie, vous entreprenez les choses. Et ça peut plaire, pas plaire à tout le monde, d'accord? Là, il va y avoir des requins, donc vous serez en mode survie, donc on vous dit bien aussi de vous éloigner, de vous séparer des personnes qui ne sont pas là pour votre bien. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles idées au niveau professionnel, dans votre vie. Vous voyez, vous avez envie de créer des nouvelles choses. Et on retrouve aussi l'arc-en-ciel, nouvelle... voilà, quelque chose qui fait... Voilà, comme tout à l'heure, je vous parlais aussi de passion, de choses qui vous animent, pour aller vers quelque chose de constructif. D'accord? C'est comme si ces rêves, on allait les mettre en place. D'accord? Donc là, par contre, voilà, en mode survie, d'accord? Donc faites attention aux requins autour de vous, protégez-vous bien, malgré s'il y a des obstacles ou des personnes qui viennent vous embrouiller quelque part, il faut absolument garder votre cap, d'accord? Comme je vous ai dit avec le lierre qui va se propager, voilà, vous avancez, moi je voyais ce lierre qui avance, même s'il y a un obstacle, il va soit le passer dessus, le contourner, mais quoi qu'il arrive, vous continuez votre chemin. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avancez. D'accord? Donc c'est là bien, moi je dirais le mot ténacité. Soyez tenace, soyez vraiment, comment dire, ouais, la ténacité, soyez positif, continuez à croire en vos rêves, d'accord? Venez pas, faut pas que quelqu'un ou des personnes ou des situations viennent vous bloquer, vous trouverez toujours une solution. D'accord? Allez, on va aller voir, je vais envie de voir. Confirmation. Ah bah, ils sont là, ils sont juste à côté de moi. Une carte tarot des gitans. Voilà, vous voyez la justice. Équilibre, droiture. Quoi qu'il arrive, voilà.
vous avez le feu, vous avez en plus les deniers, vous avez tout en fait. Vous avez tout pour y arriver. D'accord? Vous avez, on va dire, vous allez mettre les choses en valeur. On parle de valeur, le pouvoir justicière. C'est justicier aussi. Vous avez, par rapport à la justice, vous avez la rigueur. Vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Vous trouvez un nouvel équilibre, quoi qu'il arrive. De toute façon, même les éléments, si voilà, il y a des éléments un peu négatifs, comme je vous dis, voilà, vous restez droit dans vos baskets. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous êtes bien entouré hein, cette semaine. Ouais. De deux coupes. Alors, la coupe, donc c'est tout ce qui est sentiment, aimer, c'est la liberté, c'est le côté aussi sensible. Ça vous parle aussi de sensibilité, de rêveur, réceptivité. On vous parle de dévouement, d'accord. Avec le 2, c'est aussi tout ce qui est l'affectif, c'est aussi les associations, d'accord. Vous pouvez faire appel à quelqu'un pour vous associer dans une activité. On vous parle d'équilibre, hein, on vous parle d'attente. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va se mêler, quelque chose de fort, de beau, vraiment de... Vous avez aussi l'expérience qui fait que vous allez aussi trancher dans le vif. On parle d'équilibre aussi avec le 2. On vous parle aussi du... Ça peut parler aussi du passé pour certains, effectivement. On vous parle de dévouement, d'altruisme, d'accord. C'est, comme je vous dis, d'association au niveau professionnel aussi, pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on va vous parler aussi de vocation, de passion, hein, aussi avec la coupe. Ça peut être ça aussi, donc ça rejoint au niveau aussi professionnel. Ça peut... comment je vais dire, c'est les arts, la beauté, l'harmonie. C'est aussi les cadeaux, les bijoux. Voilà, c'est en tout cas... et les récompenses aussi. Voilà. Pour moi, c'est aussi, voilà, le mot, je mettrai aussi récompense. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, sentimental, je vais prendre celle-ci. Je vais faire en termes général au niveau sentimental d'abord. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, je vais prendre ça au niveau sentimental. En termes général, après, je ferai bien sûr couple célibataire, triangulaire. Au niveau sentimental. Ah, d'accord, on a la même carte. On est sur la 56. D'accord. C'est une remise en question aussi sur sa sexualité, sur ses propres désirs. On vous parle du partenaire aussi, de confiance. Une personne sûre aussi. Ah, il y a le retour du partenaire aussi. Il y a le passé récent. Revenir, rentrer, ouais, revenir. Quelqu'un du passé qui peut revenir aussi. Hop, bon, ça je vais décaler du coup. On a la réussite. Quelqu'un du passé qui revient. D'accord. On conclut quelque chose du passé. D'accord, qui revient, on conclut, on clôture aussi, je dirais. Mais il y a la réussite sur quelque chose du passé. Soit vous revenez avec cette personne du passé, soit vous continuez, voilà, cette personne revient, mais vous continuez quand même à avancer. Vous n'allez pas vous remettre avec cette personne, d'accord? Parce que vous savez que vous allez vous remettre en mode pénitence, c'est quelqu'un aussi qui peut venir vous supplier, mais qui a de la peine. Sinon, voilà, vous savez que cette personne va vous créer de la peine encore. Voilà, vous allez encore souffrir. Voilà, après vous prenez ce qui vous parle. Ça reste pour le collectif, bien évidemment. Allez, on va aller voir pour les triangulaires déjà. Triangulaire, lune de miel. Waouh! Alors là, dans cette situation de triangulaire, effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes en mode lune de miel et engagement.
là, il risque il va avoir, on va passer un petit moment ensemble, pourquoi pas un week-end, enfin, plusieurs jours. Et là, effectivement, là, on passe un cap dans cette triangulaire. D'accord. Alors là, je lui dirais pour certains, attention au drapeau rouge. J'ai plusieurs possibilités. Effectivement, on passe un cap pour certains. Pour d'autres, faites attention à ces engagements. Que vraiment, que ce ne soit pas des paroles en l'air. Pour certains, effectivement, vous allez voir que la personne que vous fréquentez n'est pas là, est partie en vacances avec son partenaire ou sa partenaire, et que vous allez apprendre qu'il passe un cap dans cette relation. Mais dans tous les cas, pour certains, faites attention au drapeau rouge dans cette triangulaire. Je vais mettre en ligne note, ouais. Laissez partir cette personne parce qu'au final, pour certains, faites attention. Je pense que là, ça va confirmer ce que vous pensez, d'accord. Si vous savez que cette personne est partie en lune de miel, effectivement, et vous allez apprendre que vraiment cette personne, voilà, vous allez avoir des nouvelles de cette personne que effectivement elle va rester avec son ou sa partenaire. Je pense que voilà, il y avait des signes avant-coureurs, donc réfléchissez bien. Après, si vous voulez plus de renseignements, plus de détails par rapport à votre relation, vous savez que je fais des guidances personnalisées. Alors, pour les couples, aimez-vous d'abord. Ok. Alors, par rapport au couple, on voit, moi, ce que je ressens par rapport à ces cartes, c'est que vous focalisez beaucoup sur les enfants. En tant que couple, vous vous oubliez. On vous dit aussi, aimez-vous d'abord, d'accord. Voilà, c'est aussi penser à vous pensez à vous, c'est important. Pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous, c'est ça que je fais. Ouais. Pour d'autres personnes en couple, vous pouvez aimer sans crainte. D'accord. Lâcher prise, je dirais. Ouais. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouais. Demandez aussi le soutien de personnes. Hein. Laissez vos amis vous aider dans le couple. Il y a quelque chose qui couac. Il y a un petit couac dans le couple qui n'est pas méchant, mais c'est juste aussi une remise en question. Je pense que vous laissez passer plus les enfants, l'autre aussi, le partenaire ou la partenaire, que vous. Qu'est-ce que aussi, je pense que vous vous oubliez dans cette situation. Qu'est-ce que vous voulez aussi vous, d'accord? C'est important aussi. Alors là, dans le couple, il y a des problèmes. On parle de finances, de carrière, de professionnel. Là, on me parle vraiment pour vous. Vous oubliez vous. Passez du temps aussi avec vos amis. Vous êtes trop avec votre partenaire. Trop avec vos enfants. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et vous, dans tout ça, vous en êtes où? D'accord? J'ai l'impression que certains, vous vous oubliez en tant que personne. D'accord? Et posez-vous les bonnes questions. D'accord? Voilà, vous voulez le bonheur de tout le monde, de vos enfants, de votre conjoint. Faut que tout soit, on va dire, un peu parfait. Mais vous, en tant que personne, est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce que vos propres désirs? Est-ce qu'on écoute vos propres désirs? Voilà. Ce qu'on me dit. Les célibataires, laissez partir votre ex. Continuez dans votre avancée. Avec le lierre, avancez. Laissez partir votre ex. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec des sentiments romantiques, authentiques. Vous allez apprendre à vous connaître. Nouvelle rencontre cette semaine, d'accord? Quelqu'un qui a, voilà, avec votre âme sœur. Gardez l'esprit ouvert. Il y a de la chimie dans l'air. Il faut vous libérer de votre passé, de votre ex. Avancez. Voilà les amis pour ce tirage de la semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.